You are listening to Night Tribe Radio. Night Tribe Radio. Welcome to Radio 1008. You will enjoy your evening with your boy K, your boy Tellin G's awake, your boy Miko, and your boy Flex. Midnight Confessions and Late Night Confessions will be every second weekend throughout every second month. I hope you enjoy. I see you at Night Tribe Radio. Yo, messieurs, dames, c'est Kay de Night Tribe Radio. I am back! Et oui, ça fait un petit moment qu'on n'a pas été là, mais on est de retour avec les podcasts. Et cet épisode, c'est un épisode spécial. Bon, pas spécial comme on a eu jusqu'à présent avec Mangaholics, mais un épisode particulier. Et avant de commencer celui-ci, j'aimerais vous parler d'un projet qui a débuté du côté de Mangaholics, qui s'appelle Mangaholics Magazine Hunters. En quoi ça consiste ? C'est simple. C'est en fait une série de 5 épisodes dans lequel on va mettre en avant des magazines qui représentent des mangas. Parce qu'on estime que les magazines qui représentent des mangas, ou qui mettent en avant des mangas plutôt, ne sont pas assez reconnus, ou assez mis en avant. Et du coup, c'est aussi simple que ça. Je vous mets le lien dans la description, et comme ça vous pouvez aussi aller suivre Mangaholics sur Instagram et sur TikTok. Alors, de retour à notre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui me tient très à cœur, qui m'est revenu très récemment, j'y avais pas pensé du tout, du coup là je suis vraiment à chaud, je fais ça à chaud. Est-ce que vous vous rappelez d'une radio qui s'appelait Hot 108 Jams ? Ça vous dit quelque chose ou pas ? Alors, pour ceux qui viennent de ma génération, faisons un bond en arrière. 1999. C'est une radio en fait qui va être fondée en 1999, plus précisément à New York City. Mais elle va réellement démarrer sur le net en 2000. Et aujourd'hui, cette radio en ligne, elle est maintenue en vie par powerhits.com. Entre parenthèses, IMBC LLC, JB Media Group. Née comme radio internet indépendante, donc pas FM ou satellite au départ, avec l'idée d'un format hip-hop et R&B spécifiquement, et ce 24 heures sur 7. Donc contrairement à des radios comme Hot 97 ou Power 105, c'est pas une radio traditionnelle avec licence FM au départ. En fait, aussi je tiens à vous préciser qu'il n'y a pas vraiment de nom de fondateur qui est précisé dans cette histoire-là, parce que en fait on ne sait pas grand-chose sur qui est derrière ça. Donc on ose se dire que c'est probablement un groupe ou une personne, je ne sais pas, indépendante qui a créé ça. Et c'était tellement populaire que même quand ça a été considéré comme, en guillemets si je peux dire, perdu, cette radio elle a été maintenue en vie et notamment transformée en application en 2024 par powerhits.com. Et le but à l'époque, il était plutôt simple en fait. Le but c'était diffuser les meilleurs sons hip-hop / R&B US possibles. Autrement dit, offrir une alternative aux radios FM locales. Donc, plutôt donner genre une vibe de radio urbaine US. Avec un seul et unique but, de rendre en fait cette radio accessible via Internet. Et oui, en guillemets, on pourrait dire que c'était littéralement une playlist live mondiale avant Spotify. Donc, si vous voulez, on peut dire que c'est le grand-père de Spotify. Et maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi c'était si populaire dans les années 2000 ? C'est simple. Tout simplement parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment de radio sur Internet dans ce style-là. Alors, ça a commencé à venir, après, on avait plusieurs, mais en termes de hip-hop R&B, c'était un peu un des premiers à vraiment, briller, puis amener ce petit quelque chose de plus que simplement la radio comme on la connaît, en fait. La radio originelle, celle qu'on entend dans la voiture ou encore sur les anciennes radios à l'époque, voire même sur certaines télévisions, parce que oui, sur certaines télévisions, il y avait des radios inclus dedans. Ça semble peut-être étonnant comme ça, mais non, c'était très réel. Et surtout, il y avait peu de choix centralisés.
La deuxième raison pourquoi ça marchait si bien, c'est parce qu'il n'y avait pas de talk inutile. Entre guillemets, il n'y avait pas de blabla. C'était juste de la musique. Et il nous faisait entendre ce qu'on voulait. Et aussi, ce qui rendait ça si spécial, c'est que pour la première fois, tu pouvais écouter une radio, entre guillemets, rap ou R&B US, juste en un clic sur Internet depuis la Suisse. Donc, depuis partout finalement, hein. Mais j'ai pris la Suisse comme exemple parce que c'est de là où je viens. Mais du coup, moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi il y a si peu d'informations en fait sur eux aujourd'hui. Et c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas vraiment de culture institutionnelle derrière. Et qui dit pas de culture institutionnelle, dit en fait absence de label médiatique. Ou encore un manque d'archives officielles détaillées. Mais surtout, cette radio, elle a été en fait considérée jusqu'à aujourd'hui comme étant en fait, comment dire, un routeur qui a disparu en fait, ou plutôt qui a été perdu d'internet, entre guillemets, si on peut dire comme ça. En fait, l'explication elle est simple, c'est un peu comme si le site qui était derrière à l'époque n'avait pas été archivé correctement, ou encore que pas mal de forums à travers ce site ont disparu, ou encore des pages shoutcast qui ont été effacées. Et ça, c'est parce que c'était une radio de flux, et donc pas forcément une radio d'un média historique. Ce qui veut dire que personne n'a vraiment documenté cette radio, quoi. Et du coup, il est naturel que je me suis posé une autre question. Mais qu'est-ce qui est devenu cette radio aujourd'hui, en fait? Hot 108 Jams, aujourd'hui, est bel et bien encore active en streaming. Et c'est maintenant plus une radio digitale / application qui est intégrée dans des plateformes modernes et apps mobiles comme le Play Store ou encore l'App Store pour ceux qui ont un iPhone. Alors, je dirais ce qui est un peu triste, c'est que cette radio, elle a perdu un peu le côté underground Internet radio qu'on avait à l'époque. Finalement, quand on y repense, l'impact que cette radio a eu pour une radio qui n'était pas licenciée, qui n'avait donc pas la licence FM traditionnelle, c'est une radio qui a fait très 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 fort. Qui a fait fort là où beaucoup d'autres radios n'ont pas pu jouer dans la même cour. Et pourtant, cette radio, elle n'a pas été... comment dire? Elle n'a pas eu ses fleurs. Elle n'a pas eu ses fleurs finalement. Et puis aujourd'hui, elle est considérée en fait comme une partie de la culture internet du début des années 2000, mais sans archives officielles. Et c'est ça qui est un petit peu triste derrière, c'est que à part nos souvenirs, il n'y a rien qui est vraiment là de cette époque-là au niveau de cette radio. Et moi j'ai un souvenir, je me souvenais avec mon frère sur nos vieux ordinateurs à Tours qu'on avait, quand on n'avait pas accès à LimeWire et tout ça, parce que c'était très tôt, c'est sorti très tôt, c'est avant LimeWire, je crois que LimeWire est arrivé 1 an ou 2 ans après, si je dis pas de bêtises. Je crois que LimeWire c'est genre 2003 ou 2004, un truc comme ça. En fait, cette radio, elle nous a permis de vraiment être à jour avec la musique du moment. Et sans ça, on était en retard. On était en retard parce que, étant des gamins, premièrement, on n'avait pas les moyens d'acheter des CD. Alors oui, tu pouvais aller dans Interdiscount, écouter la musique avec le casque, mais est-ce qu'ils avaient toujours tous les sons que tu voulais? Non, pas forcément. C'est pas pour dénigrer ça, moi ça c'est quelque chose, c'est un souvenir aussi pour moi d'aller dans ces magasins à la Interdiscount ou comment ça s'appelait, il y avait un vieux magasin à l'époque, j'ai oublié comment ça s'appelle, j'arrive pas à me rappeler, mais il y avait un magasin de CD à l'époque qui avait partout et puis qui a vraiment eu une déchéance et qui a disparu comme ça, comme un claquement de doigts. Si j'arrive à mettre les doigts dessus, je vous ferai une vidéo là-dessus. Il faut que je me rappelle à tout prix. Ah voilà, je m'en rappelle. Ça s'appelait City Disc. Ah mon dieu. Oh, qu'est-ce que c'était sous-coté. Mais aujourd'hui, quand j'y pense, c'est tellement triste. À quel point City Disc a chuté comme ça alors que c'était genre le numéro 1 en termes de CD et même jeux vidéo à un moment donné, parce que c'était partiellement aussi jeux vidéo. Et franchement, c'était incroyable.
Genre, tu te pointais là-bas dedans, tu prenais ton casque, enfin, il y avait un casque qui était déjà branché, et tu avais les sons du moment que tu pouvais écouter, tu te faisais un plaisir. Rien que ces idées-là, elles sont où maintenant? Elles sont nulle part. Même s'il y a plus même si les disques de musique ne sont plus trop à la mode, pourquoi aujourd'hui on crée pas un truc où on peut aller quelque part dans un magasin qui est un magasin de musique qui nous permet d'écouter les sons du moment avec des casques qui sont déjà branchés? Pourquoi ils font plus ça? Moi, des fois, je me pose la question. Ça me rend grave triste parce que c'est des choses voilà, qui m'ont marqué par le passé et qui ont marqué certains d'entre nous, hein. Ça, je le sais pertinemment. Euh, c'est plus la même chose aujourd'hui. J'avoue, la nostalgie, elle est en train de me taper là. Mais bon, c'est ça aussi qui est beau, c'est que, en fait, c'est pour ça que j'ai créé aussi Night Tribe Radio. C'est pour pouvoir vous parler, en fait, aussi de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, et de ce qui m'a tenu à cœur, et puis que vous puissiez aussi ressentir, en fait, à quelque part, cette nostalgie que moi j'ai avec ces choses-là. Et puis, dans cette même ligne, j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous a plu, parce que oui, on arrive au terme de cette vidéo. Et puis, donc voilà, comme je vous ai dit, on est de retour avec les podcasts. Et si vous aimez ce genre de format-là, moi personnellement, je vais les continuer. Et avant que je parte, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Abonnez-vous, partagez le contenu au maximum. Et puis, on se voit à bientôt. Je vous fais de gros bisous. C'était Kay de Night Tribe Radio. Peace!